Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. L'arrivée de petit frère Léo. Dans la maison joyeuse de la famille Morel, tout semblait comme d'habitude. Constance, 7 ans, dessinait des arcs-en-ciel, tandis que Nino, 4 ans, construisait une tour de cubes colorés. Un soir, papa et maman demandèrent aux enfants de s'asseoir dans le canapé. « Nous avons une grande nouvelle, » dit maman en souriant. « On part en vacances ?» demanda Constance, les yeux brillants. « Non, encore mieux, » ajouta papa. « Dans quelques mois, vous allez avoir un petit frère. » Un silence. Puis Nino cria de joie. « Youpi! Un bébé! Je vais lui apprendre à faire des tours. » Constance, elle, resta songeuse. Et si ses parents n'avaient plus de temps pour elle? Les semaines passèrent, une chambre de bébé se remplissait, murs bleu tendre, mobile étoilé, petit pyjama plié. « Regarde, Constance, j'ai mis une peluche dans son lit !» s'exclama Nino. « Super !» répondit-elle, les bras croisés. Maman s'approcha doucement. « Tu sais, même quand ton petit frère sera là, tu resteras notre grande fille, notre artiste. Rien ne changera dans l'amour qu'on te porte. » Constance hocha la tête, mais son cœur restait inquiet. À l'école, Constance confia ses doutes à sa meilleure amie Clara. « J'ai l'impression qu'ils vont m'oublier quand il sera là, » murmura-t-elle. Clara lui sourit. « Mais tu seras la grande sœur. Les bébés adorent leur grande sœur. Tu seras son modèle. » Constance resta silencieuse, mais ses pensées étaient pleines de nuages. Un matin d'hiver, papa annonça « C'est aujourd'hui, maman part à l'hôpital. Le bébé arrive. » Constance sentit son ventre se nouer. Elle resta avec mamie, tandis que papa accompagnait maman. La nuit fut longue. Nino s'endormit vite, mais Constance resta éveillée, fixant les étoiles. « À quoi ressemblera-t-il » pensa-t-elle, le cœur serré. Le lendemain, papa rentra avec un sourire immense. « Venez rencontrer Léo !» Dans la chambre, maman tenait un minuscule bébé endormi. « Voici ton petit frère !» murmura-t-elle. Constance s'approcha, hésitante. Le bébé ouvrit un instant ses yeux clairs et la fixa. « On dirait qu'il me regarde ?» souffla-t-elle, émue malgré elle. La maison changea. Biberon, couches, nuits hachées. « Pourquoi il pleure tout le temps ?» râla Nino. Constance, elle, découvrit un rôle spécial, chanter des chansons au bébé. Un soir, maman sourit. « Tu vois, il reconnaît déjà la voix de sa grande sœur. » Le cœur de Constance se réchauffa. Peut-être qu'elle était importante, finalement. Quelques semaines plus tard, alors que Constance faisait une grimace au bébé, quelque chose de magique arriva. Le bébé éclata de rire pour la première fois. Papa et maman accoururent. « Il a ri, grâce à toi !» Constance sentit une vague de fierté l'envahir. Les jours devinrent plus doux. Nino montra ses tours de cubes, Constance dessina des arcs-en-ciel, et le bébé riait dans son transat. Papa dit alors « Regardez-vous, vous formez une sacrée équipe. » Constance observa son petit frère endormi. Finalement, être grande sœur, c'est un peu comme être une magicienne, pensa-t-elle. Et ce soir-là, elle sut que sa famille était encore plus belle qu'avant. L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur ne prend jamais la place de l'amour, il l'agrandit. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait,
Peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.